Le CCM Côte d'Ivoire, instance de coordination nationale du Fonds mondial en Côte d'Ivoire, est un pilier crucial dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, il a vu se succéder à sa tête des personnalités importantes, en majorité des ministres de la Santé. Aujourd'hui, sous la présidence de Dr Daniel Adjafi, le CCM Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle ère. La présidente veut désormais donner la parole aux bénéficiaires des subventions à travers un espace dédié aux personnes qui interviennent dans ce secteur et dénommé la voix des bénéficiaires. Je suis Madame Koné Solange, je suis cofondatrice de l'ONG ASAPSU, qui a été créée depuis 1989. Je suis par ailleurs présidente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, qui regroupe 300 organisations membres qui exercent dans le domaine de la santé. Lorsque l'épidémie de VIH a éclaté et que la Côte d'Ivoire était un des pays les plus atteints à l'époque, nous étions là pour aider les communautés à aller au dépistage. Ceux qui étaient dépistés positifs, à les accompagner vers les structures de santé et mieux de maintenir le contact avec eux dans la communauté. Nous avons été à leur domicile, nous avons été chercher des moyens, nous avons contacté des amis de l'extérieur et nous avons fait ensemble mouvement. On a perdu des personnes, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui parce qu'on a fait la lutte ensemble, mais parce que justement ceux qui étaient positifs ont commencé à reprendre, à prendre vraiment de l'élan, à s'engager. Qui mieux que pouvait dire aux autres, voilà comment il faut éviter le VIH. On a créé cela, on a géré cela et aujourd'hui, je peux dire, cela fait plusieurs années. Les choses ont tourné, nous avons pris de l'âge, mais la lutte continue. Le premier défi, c'est vraiment la prise en compte de la question du système de santé par la communauté elle-même. Lorsque quelqu'un sait de quoi il s'agit, lorsque quelqu'un connaît son devoir, la personne s'engage. Donc, la question de la citoyenneté en matière de santé, c'est-à-dire comment je m'engage. Donc, pour moi, les trois, 1, j'ai dit engagement des communautés. 2, j'ai dit comment est-ce que notre système, on le régule, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit plus pertinent, que ça soit un système beaucoup plus, j'allais dire, plus maîtrisé. Et enfin, sa gestion, la redevabilité, la gouvernance, faire en sorte que quand on demande quelque chose, que ça soit vraiment dépensé. Il ne faut pas qu'on va demander et puis ça reste comme ça. Les obstacles persistants, on va déjà dire l'appropriation de certains aspects. Je pense à la production des médicaments. Je vais saluer l'initiative de l'Union africaine qui a créé ce qu'on appelle l'AMA, l'Agence africaine du médicament. Et donc cette Agence africaine du médicament doit fonctionner pour qu'on puisse fabriquer les médicaments chez nous. Pourquoi est-ce que chaque fois c'est d'autres pays ailleurs qu'on doit tout prendre? On n'a pas dit que nous allons fonctionner en léthargie. Mais ce qu'on dit, allons de l'avant. Nous avons ce qu'il faut. On a les chercheurs, on a les spécialistes, on a les feuilles, parce que c'est les plantes aussi qui font les médicaments. On a ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque? À part les volets de la géopolitique, les politiques à part ça, à part les questions diplomatiques et tout, qu'est-ce qui nous manque? Donc, il est bon maintenant que l'Union africaine, qui a pris les devants, puisse penser à donner vraiment du contenu à la fabrication locale des médicaments.
pour que l'accès soit plus aisé. Aussi, je pense qu'il faut plus coordonner les choses, encore une fois. Comment on met plus de rigueur dans la gestion des choses. Ça aussi, ça arrive. Donc voilà les difficultés que je trouve et qui pourraient être un frein au système. Encore une fois, il faut tout faire pour que la conscience qui est de vraiment avoir un engagement citoyen, que cela soit. Il faut que celui qui est dans un domaine, que celui-là reste dans ce domaine-là. Tous les domaines sont utiles. Ça, il faut que la société civile comprenne ça. Quand on a fini de faire ça, on peut porter la parole des citoyens pour dire, par exemple, lorsque les gens vont dans les centres de santé ou bien dans les écoles, ils sont mal accueillis. Faites un effort pour bien accueillir les citoyens. La société civile doit jouer ce rôle de faire en sorte que la population comprenne que la santé, chaque personne, sa santé, en grande partie dépend d'elle-même. Et donc faire en sorte de protéger sa santé pour protéger les autres. Maintenant, la responsabilité du ministère, je vais dire des gouvernants. Bon, comme je l'ai dit, c'est les parents. Le gouvernement, c'est le papa de tout le monde. C'est à lui de réguler, c'est à lui d'organiser, c'est à lui de surveiller, c'est à lui de prendre les responsabilités, de prendre les mesures quand les choses ne vont pas. Ce rôle, quelquefois, on a l'impression qu'il n'est pas trop joué. On a l'impression que certains contrôles ne sont pas faits. On a l'impression que certaines mesures ne sont pas suivies. Elles sont prises, mais elles ne sont pas suivies. Il faut suivre les mesures pour que tous les citoyens soient disciplinés. C'est eux qui nous disciplinent. Sinon, allez, on va aller dans tous les sens, comme on veut, et tout ça. Donc, ce rôle, ça, je pense que c'est le gouvernement et autres qui doivent assurer ça. Les partenaires au développement. Merci encore à eux. Ce qu'il faut, je pense qu'avec la progression qu'on sent venir, les partenaires au développement, moi je pense que leur rôle, ce sera beaucoup plus un appui technique. Ensuite, s'ils ont un peu à nous donner, on ne crachera pas là-dessus, on prendra. Donc voilà, mais sinon, le plus gros pour moi, le message, c'est plutôt de pouvoir nous donner les orientations, de pouvoir nous apporter l'expérience, de pouvoir nous appuyer sur qu'est-ce qui se fait ailleurs et tout ça, nous mettre en connexion avec l'extérieur aussi parce qu'ils sont partout. Donc voilà, ce message pour les partenaires. Elle peut, de mon point de vue, par son apport, tout ce qu'on vient de dire là, elle peut être un peu une courroie de transmission. Prendre ce qui est bon ici, pour aller là, prendre ce qui n'est pas bon, dire ne faisons pas. Donc, la société civile a un très grand rôle à jouer. C'est lui qui doit être là pour que tout ce qui a changé ou à améliorer, qu'ils mettent les doigts dessus. Ah, ça, il faut qu'on améliore. Parce que l'autorité, à force d'être dedans, peut-être ne voit même pas que les choses ne vont pas bien. Donc, c'est la société civile. Que ça ne devienne pas comme une critique pieuse, mais que ce soit vraiment, quand c'est dit là, même si l'autorité ne vous a pas écouté le matin, quand elle rentre à la maison, en réfléchissant, on dirait que ce que la société civile est venue dire là, il y a du vrai dedans. On va prendre. Donc, avoir
j'allais dire, une position qui soit une position médiane, mais en même temps, cette position médiane-là, que ça soit son contenu, soit vraiment quelque chose de, j'allais dire, où le respect même, qu'elle se fasse respecter, qu'elle se fasse comprendre, qu'elle apporte des choses dont toutes les entités ont besoin. Sinon, que ce soit les PTF, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, que ce soit la population, tous ceux-là ont besoin de la société civile. Mais il faut que son rôle soit construit et que ce rôle construit-là apporte ce qu'il faut.